Mon nom est Alice. Je vis dans une petite ville en France. Il y a quelques mois, j'ai traversé une période très difficile. Tout a commencé un matin, lorsque j'ai appris que j'avais perdu mon emploi. J'étais très surprise. Je n'avais pas vu cela venir. J'avais travaillé dans une entreprise pendant 5 ans. J'aimais mon travail et je pensais être en sécurité. Mais ce jour-là, tout a changé. J'étais triste, en colère et anxieuse. Comment allais-je payer mes factures? Que faire maintenant? Ces questions tournaient dans ma tête sans arrêt. Je me sentais perdue, comme si ma vie avait soudainement changé de direction. Pendant les premières semaines, je ne savais pas quoi faire. Je suis restée à la maison, en train de réfléchir à ce qui venait de m'arriver. J'ai passé beaucoup de temps sur Internet, à chercher de nouvelles opportunités, mais rien ne me semblait bien. C'était difficile d'accepter cette situation. Je me suis souvent demandé pourquoi cela m'arrivait. Je commençais à douter de moi-même. Est-ce que je n'étais pas assez bonne? Est-ce que c'était ma faute? Un jour, une amie m'a appelée. Elle s'appelait Sophie. Elle m'a dit qu'elle était là pour moi et qu'elle voulait me voir. J'ai accepté, même si je ne me sentais pas très bien. Quand nous nous sommes rencontrés, elle m'a écoutée sans me juger. Elle m'a dit que parfois, la vie nous met face à des défis, mais qu'il est important de ne pas abandonner. Sophie m'a aussi dit quelque chose de très important. Tu n'es pas seule. Il y a des gens autour de toi qui peuvent t'aider. Ces mots m'ont réconfortée. Elle m'a encouragée à ne pas me concentrer uniquement sur la perte de mon emploi, mais à chercher des solutions. Elle a suggéré que je prenne du temps pour réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. Elle m'a conseillé de m'inscrire à des formations pour améliorer mes compétences. Je lui ai fait confiance et j'ai décidé de commencer à chercher une nouvelle direction. Les semaines suivantes ont été difficiles, mais j'ai trouvé de petites solutions. Je me suis inscrite à des cours en ligne pour apprendre de nouvelles compétences. Je me suis aussi inscrite sur des sites de recherche d'emploi pour postuler à des offres qui correspondaient à mes nouvelles compétences. Chaque jour, j'ai essayé de rester positive, même si cela n'était pas toujours facile. Petit à petit, j'ai commencé à retrouver de la confiance en moi. Quelques mois plus tard, j'ai trouvé un nouvel emploi. Ce n'était pas exactement ce que j'avais fait avant, mais c'était un travail qui m'intéressait et qui correspondait à mes nouvelles compétences. Quand j'ai reçu l'offre, j'étais très heureuse, mais aussi un peu nerveuse. C'était un nouveau départ pour moi. Je savais que ce n'était qu'une étape de plus dans ma vie, mais une étape importante. Cette crise m'a appris beaucoup de choses. D'abord, que la vie peut parfois être imprévisible et que les crises arrivent, mais ce n'est pas la fin du monde. Ensuite, j'ai appris qu'il est important de demander de l'aide et de s'entourer de gens bienveillants, comme Sophie. J'ai aussi compris qu'il est essentiel de ne pas se laisser envahir par le doute et de chercher des solutions. Je ne suis pas la même personne qu'avant cette crise. Cette expérience m'a rendue plus forte et plus résiliente. Je sais maintenant que, même dans les moments difficiles, il y a toujours une possibilité de rebondir. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je vois que cette crise, bien que douloureuse, m'a permis de me découvrir, de me redéfinir et de prendre un nouveau départ.
et je suis prête pour les défis à venir. Je suis fière de ce que j'ai accompli, et je sais que, peu importe ce qui arrive dans la vie, je trouverai toujours un moyen de m'en sortir. La clé, c'est de ne jamais abandonner et de continuer à avancer, un pas à la fois. Les mois passèrent, et chaque jour devenait un peu plus facile. J'avais trouvé mon rythme dans mon nouveau travail. Bien que ce fût un défi au début, mes collègues étaient accueillants et j'ai rapidement trouvé ma place. Il y avait des moments où je doutais encore, où je me demandais si j'avais pris la bonne décision en changeant de carrière. Mais chaque petite victoire me prouvait que j'avais fait le bon choix. Un jour, mon responsable m'a félicité pour mon travail. Cela m'a rempli de fierté. Je savais que tout cela n'aurait pas été possible si je n'avais pas pris la décision de changer et de me battre pour un avenir meilleur. Mais tout n'était pas facile. J'ai continué à faire face à des moments de doute. Les fins de mois étaient parfois difficiles, mais je gérais mieux mon budget. Les peurs de l'avenir n'étaient plus aussi fortes qu'avant. Je savais que je pouvais faire face à toutes les difficultés qui se présenteraient. Je me suis aussi inscrite à un groupe de soutien. C'était un groupe de personnes qui, comme moi, avaient perdu leur emploi et cherchaient à s'entraider. Cela m'a permis de partager mes expériences et d'écouter celles des autres. J'ai rencontré des gens formidables qui m'ont aidé à garder espoir. Leurs histoires m'ont inspiré. J'ai compris que j'étais loin d'être la seule à passer par des moments difficiles. Et un jour, j'ai reçu une lettre. Cette lettre était une invitation à une conférence sur le développement personnel. Le thème était « Comment surmonter les crises et en sortir plus fort ». Je me suis inscrite, curieuse d'en apprendre plus et de rencontrer d'autres personnes qui, comme moi, avaient traversé des moments de doute. La conférence m'a ouvert les yeux sur l'importance de la résilience et de la gestion des émotions face à l'adversité. C'est alors que je réalisais quelque chose de très important. La crise n'était pas simplement un obstacle. Elle était une occasion de grandir, d'apprendre et de me réinventer. Je ne serais jamais devenue la personne que je suis aujourd'hui sans avoir traversé cette période difficile. Et peut-être que, finalement, cette crise était une bénédiction déguisée. Je comprends maintenant que les moments de douleur sont parfois nécessaires pour nous permettre de nous transformer. Ils sont des étapes qui nous guident vers une version plus forte et plus sage de nous-mêmes. Au fil des mois, j'ai continué à prendre soin de moi, à chercher de nouvelles opportunités et à me concentrer sur mes passions. Je me suis inscrite à un programme de bénévolat, où j'ai eu l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de contribuer à ma communauté. Ces expériences m'ont permis de découvrir de nouvelles perspectives et de renforcer ma confiance en moi. Je n'étais plus la même Alice qu'auparavant. Je regardais chaque jour avec des yeux nouveaux. Même les moments difficiles. Je savais que les défis faisaient partie de la vie. Mais je savais aussi que j'avais maintenant les outils pour les affronter. Un jour, après plusieurs mois, j'ai reçu une offre d'emploi inattendue. C'était une entreprise innovante qui recherchait des talents dans un domaine qui m'intéressait profondément. J'étais hésitante au début, mais cette fois, je savais que c'était une opportunité que je devais saisir. Je me suis donc lancée, prête à relever ce nouveau défi. Ainsi,
La crise que j'avais vécue m'avait mené à une toute nouvelle étape de ma vie. Je n'étais plus la personne qui avait peur de l'avenir. J'étais devenue une personne prête à embrasser toutes les possibilités qu'il m'offrait. Et j'étais plus heureuse que jamais, consciente que tout ce que je traversais me rendait plus forte. Je continuais à avancer chaque jour avec une nouvelle énergie. Je me levais le matin avec un but, un objectif, et une envie de découvrir ce que la journée me réservait. Je n'avais plus peur de l'inconnu, car j'avais appris à l'accepter, à l'apprivoiser. Je savais maintenant que même les épreuves avaient quelque chose à m'apporter. L'entreprise qui m'avait contacté semblait être l'opportunité que j'avais attendue. Le processus de recrutement avait été difficile, mais je l'avais abordé différemment cette fois-ci. Je ne me mettais plus la pression, je me contentais de montrer qui j'étais, de partager ce que j'avais appris et comment j'avais évolué. J'avais confiance en moi, en mes capacités et en mon potentiel. Lorsque j'ai finalement reçu l'offre d'emploi, j'ai ressenti un mélange d'émotions. Il y avait de la joie, bien sûr, mais aussi un peu d'appréhension. Je savais que ce nouveau poste allait être un défi. Mais j'étais prête à l'affronter. J'avais appris à ne pas avoir peur de l'échec, à voir chaque obstacle comme une occasion de grandir. Les premiers jours dans cette nouvelle entreprise étaient excitants, mais aussi déroutants. C'était un environnement dynamique, avec de nouvelles technologies, de nouveaux processus. J'ai dû m'adapter rapidement, mais je me suis dit que c'était là que résidait la beauté de la vie, la possibilité d'apprendre à chaque instant. Les premiers mois ont été intenses. J'ai dû jongler entre le travail, les nouvelles responsabilités et la gestion de mes émotions. Certains jours étaient plus difficiles que d'autres, mais j'ai continué à avancer, à donner le meilleur de moi-même. Je savais que je m'améliorais chaque jour. Et, petit à petit, j'ai commencé à me sentir de plus en plus à l'aise dans mon rôle. Un jour, mon responsable m'a félicité pour mes progrès. Cela m'a profondément touchée. J'avais travaillé dur, et savoir que mes efforts étaient reconnus m'a fait comprendre que j'avais fait le bon choix. Je n'étais plus cette personne incertaine qui doutait de son avenir. J'étais devenue quelqu'un de plus fort, plus déterminé. Mais il y a eu des moments où, malgré tout, je me suis sentie épuisée. Le stress du travail, la pression des délais, le besoin constant de performer. Cela me mettait parfois à rude épreuve. Il y avait des jours où je voulais tout lâcher, où je doutais de ma capacité à continuer. Mais chaque fois, je prenais un moment pour respirer profondément, pour me rappeler que j'étais capable de surmonter tout cela. J'ai appris à mieux gérer mon temps, à mieux m'organiser, et surtout, à ne pas me laisser envahir par les émotions négatives. Je savais que ces moments difficiles faisaient partie du processus, et que je pouvais les surmonter. J'ai aussi appris à prendre soin de ma santé mentale. Je me suis mise à pratiquer la méditation, à faire des pauses régulières pendant ma journée pour me ressourcer. Ces petites habitudes m'ont beaucoup aidé à garder l'équilibre. Il y avait aussi les moments où je retrouvais mes amis, ceux qui m'avaient soutenu pendant ma crise. Les soirées passées ensemble à rire, à discuter de tout et de rien, m'apportaient un soulagement immense. Cela me rappelait que, malgré tout ce que j'avais traversé, j'avais toujours un réseau solide sur lequel compter.
Puis un jour, Sophie m'a proposé de partir en week-end. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas passé de temps ensemble, et j'avais l'impression que cela pourrait me faire du bien. Nous sommes partis dans une petite ville, loin de tout, pour nous détendre et recharger nos batteries. Ces quelques jours de calme m'ont permis de prendre du recul et de réfléchir à tout ce que j'avais accompli. Ce week-end-là, j'ai compris quelque chose de très important. La crise que j'avais traversée n'était pas juste une série d'événements négatifs. C'était un point de départ, un moment où ma vie a changé de direction. Sans cette crise, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je n'aurais peut-être pas eu le courage de quitter mon travail précédent, ni d'embrasser ce nouveau défi. Je n'aurais pas appris à me connaître aussi profondément, à comprendre mes forces et mes faiblesses. J'aurais peut-être continué à vivre dans une certaine routine, sans jamais explorer les autres possibilités de ma vie. Aujourd'hui, je vois la vie sous un autre angle. Je suis plus consciente des moments précieux, des petites victoires quotidiennes. Je prends le temps de savourer les choses simples, comme une belle journée, une conversation agréable, un café avec des amis. Et même si la vie continue à me présenter des défis, je sais que je suis capable de les surmonter. Parce que cette crise m'a appris une chose fondamentale. Peu importe ce qui se passe, tant que je continue à avancer, à apprendre et à me réinventer, il n'y a rien que je ne puisse affronter. Au fil des mois, j'ai commencé à apprécier chaque jour un peu plus. Le travail devenait de plus en plus fluide. Je m'étais fait de nouveaux amis dans l'entreprise et je me sentais intégrée dans l'équipe. Les premiers mois avaient été difficiles, mais je commençais à voir les résultats de mon travail acharné. Mon patron a même commencé à me confier des responsabilités plus importantes. Je me souviens d'un moment précis où, lors d'une réunion, j'ai proposé une idée qui a été bien accueillie par mes collègues. Cela m'a donné un immense sentiment de fierté. Je me suis rendu compte que, peu importe les doutes que j'avais eus par le passé, je pouvais avoir un véritable impact dans cette entreprise. C'était un tournant pour moi, une victoire personnelle qui m'a permis de croire encore plus en mes capacités. Le temps passait, et je continuais à avancer, toujours avec cette idée en tête que chaque jour était une occasion d'apprendre. Je n'avais plus peur des défis, je les voyais plutôt comme des opportunités de grandir. Un jour, mon responsable m'a même suggéré de suivre une formation pour approfondir mes compétences dans un domaine spécifique. Cela m'a enthousiasmée, car cela montrait qu'il croyait en mon potentiel et qu'il voulait m'aider à aller encore plus loin. Mais au fond de moi, je savais que cette stabilité dans ma vie professionnelle était aussi un équilibre fragile. Je me sentais encore vulnérable face aux imprévus, à tout ce qui pourrait venir troubler ce fragile équilibre que j'avais mis en place. Les souvenirs de ma période de chômage, de ce vide immense que j'avais ressenti, étaient toujours présents. C'était un sentiment que je ne pouvais pas effacer complètement, mais j'avais appris à le gérer, à ne plus le laisser prendre le dessus. Un soir, après une longue journée de travail, je me suis rendue à une séance de méditation. C'était un moment que je m'accordais chaque semaine pour me recentrer, respirer et me libérer des tensions. Lors de cette séance, j'ai eu une révélation. J'ai réalisé que la crise que j'avais traversée n'était pas simplement un événement de ma vie, mais qu'elle avait été un catalyseur.
Elle avait créé une rupture, un changement profond, mais aussi un renouveau. Ce que j'avais vécu m'avait transformée. J'étais une personne différente aujourd'hui. Je me sentais plus forte, plus consciente de mes limites et de mes capacités. Je n'avais plus peur d'échouer, parce que j'avais compris que l'échec n'était pas une fin, mais un apprentissage. Je pouvais m'améliorer, recommencer, me relever à chaque fois que la vie me présentait un obstacle. En continuant mon travail, j'ai pris l'habitude de m'arrêter et de réfléchir au progrès que j'avais fait. Je me rendais compte que je n'étais pas seulement en train de bâtir ma carrière, mais aussi de créer une nouvelle version de moi-même. Je me suis mise à apprécier chaque petite étape, chaque petite victoire qui faisait de moi la personne que j'étais devenue. À ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres domaines. Je me suis inscrite à un cours de développement personnel. J'avais soif de connaissances, je voulais comprendre davantage ce qui se passait en moi, ce qui m'avait poussé à évoluer de la manière dont je l'avais fait. Ce cours m'a permis d'approfondir mes réflexions et de découvrir des outils pour mieux gérer mes émotions et mes relations avec les autres. Mais une nouvelle épreuve s'est présentée dans ma vie. Un jour, mon père est tombé malade. Il a dû être hospitalisé pendant plusieurs semaines, et cette situation m'a complètement déstabilisée. C'était un défi émotionnel énorme. Je me suis retrouvée à jongler entre mon travail, mes responsabilités familiales et mes propres émotions. J'ai appris que, même avec tous les progrès que j'avais réalisés, la vie pouvait toujours m'éprouver. Mais j'ai aussi découvert que mes ressources intérieures étaient plus solides que je ne l'avais imaginé. Je me suis soutenue, je me suis appuyée sur mes proches, et j'ai trouvé la force de faire face à cette nouvelle épreuve. Lorsque mon père s'est rétabli, j'ai réalisé combien il était important d'être entouré des personnes qui nous aiment. J'ai compris que ma force ne venait pas uniquement de moi-même, mais aussi de ma capacité à recevoir de l'aide et à accepter le soutien des autres. Un autre moment clé s'est produit lorsque, lors d'une réunion, un collègue m'a dit qu'il avait remarqué que j'avais changé. Il m'a dit que j'étais devenue plus calme, plus réfléchie, et que mes décisions étaient plus posées. Ces mots m'ont profondément touchée, car ils reflétaient tout le travail que j'avais fait sur moi-même, même si je n'avais pas toujours remarqué tous les progrès que j'avais réalisés. Au fur et à mesure que je me découvrais, je commençais aussi à avoir un regard plus bienveillant sur les autres. Je comprenais mieux leurs luttes, leurs défis, leurs émotions. Je devenais plus empathique, plus ouverte aux différences, et cela m'a permis de créer des relations plus profondes et authentiques avec mes collègues et mes amis. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai traversé des crises qui m'ont forgé et que j'ai trouvé en moi une force insoupçonnée. Je suis devenue plus sereine, plus consciente de ce que la vie peut offrir, et je suis prête à accueillir tout ce qui viendra. Car j'ai appris que chaque moment de la vie, qu'il soit difficile ou heureux, fait partie d'un tout. C'est cette vision qui m'aide à avancer, avec l'assurance que je suis capable de gérer tout ce qui se présente à moi. Et pourtant, malgré cette confiance en moi retrouvée, il m'arrive parfois de douter. Il y a des jours où les défis me paraissent plus grands que d'autres, où la fatigue émotionnelle se fait sentir plus intensément. Mais ces moments ne me font plus peur. Je sais maintenant que le doute fait partie du processus. C'est une étape, et non une fin.
Chaque difficulté est une occasion de renforcer cette résilience que j'ai construite au fil des années. J'ai appris à m'accueillir dans mes moments de fragilité, à reconnaître que, même lorsque je me sens vulnérable, je ne suis pas faible. C'est un aspect de ma croissance personnelle, une partie de mon cheminement. Ce n'est pas le fait de ne jamais vaciller qui compte, mais bien la capacité à se relever, encore et encore, à chaque fois qu'on tombe. Dans cette dynamique, j'ai aussi découvert l'importance de prendre du temps pour moi. Des moments où je peux juste être, sans aucune pression, sans aucune attente. La méditation, les balades en nature, ou même quelques heures passées à lire un livre, sont devenus des rituels qui m'aident à garder cet équilibre fragile, mais solide. Ce chemin de transformation continue, jour après jour. Et ce qui m'émerveille encore, c'est qu'en m'engageant dans cette quête de mieux-être, je découvre que la vie m'offre encore tant à apprendre. Chaque rencontre, chaque situation, chaque émotion est une nouvelle occasion de grandir, de me découvrir davantage et de cultiver cette paix intérieure. Je suis désormais plus consciente que la vie n'est pas une ligne droite. C'est un chemin fait de courbes, de pentes et de haies à franchir. Mais ce qui compte, c'est d'avancer avec l'assurance que chaque expérience, chaque épreuve, nous façonne, nous transforme. Et qu'au bout du compte, nous devenons une version de nous-mêmes plus forte, plus épanouie et plus prête à accueillir ce que l'avenir nous réserve. Aujourd'hui, je n'ai plus peur des imprévus, car je sais que je suis capable de m'adapter, d'apprendre et de grandir à travers eux. Mon regard sur la vie a changé, et c'est ce qui me permet de vivre chaque jour avec gratitude et une profonde confiance dans le chemin que je suis en train de tracer. Chaque matin, je me réveille avec un sentiment de possibilité. Il y a une énergie nouvelle en moi, une volonté de saisir chaque opportunité qui se présente. Je me sens prête à relever de nouveaux défis, à explorer de nouvelles avenues. Parce que je sais désormais que tout est une question d'attitude. La façon dont on choisit de réagir face aux obstacles détermine vraiment notre trajectoire. Je me permets de rêver grand, de croire en ce qui pourrait paraître impossible. Je me rappelle que tout ce que je vis aujourd'hui est le fruit de ces petits pas, de ces moments où j'ai osé avancer, même dans l'incertitude. Et si j'ai appris quelque chose d'essentiel, c'est qu'il n'existe pas de chemin parfait. Le chemin est celui que l'on se crée à chaque instant, avec nos choix, nos échecs et nos victoires. Il n'est jamais linéaire, mais c'est ce qui le rend si précieux. Ce qui m'émerveille encore, c'est que je ne suis plus seule dans cette aventure. J'ai appris à m'entourer de personnes qui partagent la même vision, des personnes qui me soutiennent et que je soutiens en retour. Ensemble, nous avançons, unis dans nos diversités, enrichis par nos expériences respectives. La vie n'est pas juste une série d'événements à traverser. C'est une invitation à grandir, à évoluer, à s'épanouir dans chaque moment, dans chaque rencontre. Et maintenant, chaque jour est une occasion de célébrer non seulement ce que j'ai accompli, mais aussi tout ce que je suis devenu. Car je sais que la transformation est un voyage sans fin, et que chaque étape m'offre une nouvelle version de moi-même, encore plus forte et plus prête à aimer la vie dans toute sa complexité. Avec cette perspective, je peux avancer sereinement, prête à accueillir le futur avec gratitude, détermination et une joie intérieure profonde.
La route devant moi semble encore pleine de possibilités, et chaque jour je découvre un peu plus de ma propre force. Il y a des moments où je m'arrête, juste pour apprécier la beauté des petites choses, ces moments fugaces qui ont l'air si insignifiants, mais qui, au fond, sont les plus précieux. Que ce soit un sourire échangé avec un inconnu, une pause café partagée avec un collègue, ou simplement un rayon de soleil qui traverse les nuages. Ces instants me rappellent que la vie est pleine de magie, même dans les moments les plus ordinaires. Cela m'a appris à être présente, à savourer le ici et maintenant, sans être constamment en train de courir après ce qui viendra demain. Je réalise que l'essentiel est déjà là, dans la simplicité de chaque jour, dans le fait de vivre pleinement, sans attentes irréalistes. Parfois, je m'accorde même à regarder en arrière, non pas avec regret, mais avec gratitude. J'observe le chemin parcouru, tous ces obstacles surmontés, ces moments de doute transformés en force, et je me dis que tout cela fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est une personne que j'apprécie de plus en plus. J'ai appris à aimer cette version de moi-même qui, même imparfaite, est capable de continuer à avancer, d'échouer et de se relever, de rêver et de réaliser. Je n'ai plus peur de montrer mes vulnérabilités, car ce sont elles qui m'ont permis de m'enrichir, de me connecter plus profondément avec les autres. Je sais que chacun de nous porte en lui une histoire, une souffrance, une sagesse. C'est ce qui nous rend humains. Et cette humanité partagée est un pont entre nous, qui nous aide à créer des liens authentiques, à construire ensemble. Le plus beau dans ce voyage, c'est que je n'ai pas besoin de tout comprendre tout de suite. Je n'ai pas à tout maîtriser. Il suffit simplement d'être en mouvement, d'accepter que le chemin soit parfois sinueux, et d'accueillir chaque expérience avec curiosité et ouverture. C'est là que réside la véritable liberté. Ne pas être lié à un seul plan, à une seule vision, mais se permettre de s'adapter, d'évoluer avec la vie elle-même. À chaque pas, je me sens plus légère, plus libre, plus sereine. Et cette légèreté m'accompagne partout, que ce soit dans mes choix professionnels, mes relations, ou même mes moments de solitude. Je me rends compte qu'il est bien plus important de trouver la paix intérieure que de chercher sans cesse la validation extérieure. C'est ce que m'a appris cette transformation, que tout ce que je cherche est déjà en moi. Je n'ai pas besoin de chercher des réponses ailleurs, car je suis capable de les trouver en moi, dans mes réflexions, mes expériences, mes sensations. Cette certitude m'aide à avancer avec plus d'assurance. Je ne crains plus l'incertitude, car je sais que c'est là que se trouvent les plus grandes opportunités de croissance. En apprenant à accepter l'inconnu, j'ai découvert que l'incertitude n'était pas un ennemi, mais une porte vers de nouveaux horizons. Aujourd'hui, je suis plus ouverte à la vie, plus confiante dans mes choix, plus prête à prendre des risques calculés. Et je réalise que le bonheur n'est pas une destination, mais une manière de voyager. C'est dans la façon dont on choisit de vivre chaque instant, dans la beauté de ce qui se trouve autour de nous, dans la gratitude que l'on cultive, que l'on trouve la paix. Je sais qu'il y aura encore des épreuves, des moments difficiles. Mais je n'ai plus peur. J'ai appris que c'est dans l'adversité que l'on découvre notre véritable force. Et je suis prête à accueillir tout ce qui viendra, avec le cœur ouvert, confiante en ma capacité à naviguer à travers tout ce que la vie a à offrir. Un jour,
En revenant du travail, j'ai reçu un appel inattendu. C'était ma mère, et sa voix tremblait. Elle m'annonçait que mon grand-père, avec qui j'avais partagé tant de souvenirs d'enfance, était tombé gravement malade. Ce fut un choc, un coup de tonnerre dans une vie qui semblait, jusqu'alors, bien stable. Je me souviens encore du moment où j'ai raccroché. La première pensée qui m'a traversé l'esprit était « Comment vais-je gérer tout ça ?» Le travail, ma famille, mes propres émotions. Tout semblait soudainement devenir flou. Mais ce fut un tournant. J'ai réalisé que, même si j'avais appris à gérer les difficultés professionnelles, la vie familiale était une autre sorte de défi. J'ai dû prendre une pause de mon emploi pour aller rendre visite à mon grand-père. Ce moment de recul m'a permis de me reconnecter à ce qui était vraiment important. Quand je suis arrivée chez lui, j'ai vu les signes de la maladie, mais aussi la force qu'il dégageait encore, malgré tout. Ces instants passés à ses côtés, à lui tenir la main, à l'écouter raconter ses histoires, m'ont permis de comprendre encore plus profondément ce que signifiait la résilience. Et c'est là que j'ai découvert une nouvelle facette de moi-même. Celle de la personne capable de faire face à la douleur, de soutenir les autres, et de continuer à avancer, même dans les moments les plus sombres. Ce fut une période difficile, mais aussi une période de grande révélation. J'ai pris conscience de l'importance d'être présent pour ceux qu'on aime, de ne pas toujours attendre le moment parfait pour exprimer notre affection, notre soutien. Dans ces semaines passées en famille, j'ai appris à lâcher prise. À ne pas chercher à tout contrôler, à accepter que certains événements échappent à notre compréhension et à notre pouvoir. Cette acceptation m'a permis de me recentrer, de me libérer de cette pression incessante que je me mettais parfois. Puis, un mois plus tard, mon grand-père s'est éteint. La perte a été immense. Mais au fond, je savais que je lui avais donné ce que je pouvais, dans ces derniers moments. Revenir au travail, après cela a été un challenge. Mais quelque chose en moi avait changé. Je n'avais plus peur de parler de mes émotions, de partager mes vulnérabilités. C'était un processus de guérison, une transition où je suis passé de la douleur à l'acceptation. Un autre événement marquant a été le lancement d'un projet sur lequel j'avais travaillé pendant des mois. Ce projet était important pour moi, non seulement en tant que professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Je me sentais investie, presque comme si j'avais mis une partie de moi-même dans ce travail. Le jour de la présentation, mon stress était palpable. Pourtant, lorsque j'ai commencé à parler, les mots sont venus naturellement. Je me suis sentie alignée avec ce que je voulais partager, et j'ai vu les visages de mes collègues s'éclairer. Ce moment a été un véritable soulagement, une récompense pour tous les efforts que j'avais fournis. Et puis il y a eu ce voyage professionnel à l'étranger, un des moments où j'ai dû sortir de ma zone de confort. C'était la première fois que je voyageais seule pour un projet. Cela m'a poussée à être plus indépendante, à prendre des décisions seule, à m'adapter à un environnement totalement différent. Ce voyage a été un vrai défi personnel. Parfois, je me suis sentie isolée, mais j'ai appris à apprécier ma propre compagnie, à prendre du recul et à me recentrer. Le travail a été intense, mais au retour, j'étais différente.
Ce voyage m'a permis de me rendre compte que je pouvais faire face à des situations inconnues, m'adapter, et même en tirer des enseignements précieux. Petit à petit, je suis devenue plus confiante dans mes choix, aussi bien personnels que professionnels. Le fait d'avoir traversé ces épreuves m'a permis de me construire un socle solide sur lequel je m'appuie aujourd'hui. Et, au fond, chaque moment difficile m'a appris quelque chose d'essentiel sur moi-même. Aujourd'hui, je me surprends souvent à sourire en pensant à ces défis. Parce qu'ils m'ont forgée, m'ont rendue plus forte et plus consciente de mes propres ressources. La vie continue de m'apprendre, chaque jour un peu plus. Il y a eu ce jour où, en sortant du métro, je me suis retrouvée face à une scène qui m'a profondément marquée. Un inconnu était en train d'aider une personne âgée à porter ses sacs, sous la pluie battante. Ce simple geste de gentillesse m'a rappelé que, parfois, les plus belles leçons de la vie viennent des moments les plus simples. Cette scène m'a fait réfléchir à l'importance de l'empathie dans nos interactions quotidiennes. Trop souvent, on se laisse emporter par nos préoccupations personnelles et on oublie de tendre la main aux autres. Ce moment m'a inspirée à être plus attentive, à prendre plus de temps pour les autres, à offrir ma présence, même dans les moments les plus insignifiants. Ce fut aussi le moment où j'ai pris conscience de la manière dont nous pouvons tous impacter positivement la vie des autres, même sans le savoir. Ce geste, aussi modeste soit-il, avait changé ma journée. Il m'a rappelé qu'il est important de ne pas sous-estimer le pouvoir des petites actions. Puis il y a eu ce soir où, après une longue semaine de travail, je suis partie en randonnée seule dans les montagnes. C'était une décision spontanée, une envie de me reconnecter avec la nature et de m'éloigner de la routine quotidienne. En arrivant au sommet, j'ai pris un moment pour m'arrêter et observer la vue. J'étais épuisée, mais heureuse. Là, au milieu des montagnes, j'ai réalisé à quel point j'avais évolué. J'avais traversé tellement de choses depuis le début de cette aventure professionnelle, et pourtant, je n'avais jamais pris le temps de vraiment célébrer mes accomplissements. Ce moment de solitude m'a permis de comprendre que la réussite n'était pas seulement dans les grands objectifs atteints, mais aussi dans ces petits moments de paix intérieure. Ces instants où l'on prend conscience de ce que l'on a accompli, de ce que l'on est devenu. À ce moment-là, j'ai aussi pris une décision importante. J'ai choisi de m'engager davantage dans un projet personnel que j'avais toujours repoussé, l'écriture. Je me suis inscrite à un atelier d'écriture créative. C'était un défi pour moi, une manière de me sortir de ma zone de confort, mais aussi de me reconnecter à une passion qui m'était chère depuis mon enfance. Écrire m'a permis de libérer des émotions que je n'avais même pas conscience d'avoir. Cela m'a offert un exutoire créatif, un moyen de partager mes pensées, mes rêves et mes peurs. À travers l'écriture, j'ai pu voir mon évolution sous un autre angle, et cela m'a donné une nouvelle perspective sur mes expériences passées. Une autre situation qui m'a profondément marquée a eu lieu lors d'un événement d'entreprise. C'était une conférence importante où j'étais invitée à partager mon expérience. Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir nerveuse, douter de ma capacité à m'exprimer devant une audience aussi vaste. Mais quelque chose en moi a changé au moment où j'ai pris le micro. Une confiance nouvelle m'a envahi, comme si chaque mot venait naturellement. À la fin de la présentation,
J'ai vu les sourires et les regards intéressés de l'auditoire, et cela m'a rappelé à quel point il est important de croire en soi. Même quand la peur tente de nous paralyser. C'est dans ce genre de moment que je prends conscience de ma propre évolution. Je suis passé d'une personne qui doutait de sa légitimité à une personne qui, aujourd'hui, ose se lancer, se faire entendre et partager son expérience. Puis il y a eu ce changement au travail. Un jour, mon supérieur m'a demandé de diriger une équipe sur un projet particulièrement complexe. Au début, j'ai ressenti un mélange de fierté et de peur. L'idée de porter une telle responsabilité me semblait intimidante. Mais je savais que c'était une opportunité d'apprentissage. La gestion d'une équipe n'a pas été facile. Chaque décision était un poids, chaque erreur un apprentissage. Mais en travaillant avec mon équipe, j'ai découvert la puissance de la collaboration. Nous avons surmonté les défis ensemble, et à la fin, le projet a été un véritable succès. Ce moment a été un tournant dans ma carrière, celui où j'ai vraiment pris conscience de mes compétences en leadership, mais aussi de l'importance de savoir déléguer et faire confiance aux autres. Ces événements, et bien d'autres, m'ont appris que la vie est pleine de hauts et de bas, mais c'est notre capacité à nous relever après chaque épreuve qui nous définit. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je souris. Je suis fière de la personne que je suis devenue, de la manière dont j'ai appris à jongler avec les imprévus, à accepter mes peurs, à embrasser mes vulnérabilités et à savourer les petites victoires. Et ce voyage n'est pas fini. Il y a encore tant à découvrir, tant à apprendre, et je suis prête à poursuivre ce chemin avec la même détermination, la même soif de vivre. Parce que chaque instant compte, et c'est à nous de faire en sorte que chaque instant devienne une occasion de grandir. Puis, un matin, en prenant mon café dans un petit café près de chez moi, j'ai eu une conversation inattendue avec une personne que je ne connaissais pas. Elle m'a parlé de ses propres défis, de ses luttes, de ses rêves. À cet instant précis, j'ai eu un déclic. Cette rencontre m'a montré que nous avons tous nos propres histoires, nos batailles invisibles. Nous avons tendance à voir les autres à travers leurs réussites, leurs sourires, mais parfois, derrière tout cela se cache une souffrance. Un chemin difficile qu'ils ont dû parcourir pour en arriver là. Cela m'a profondément touchée et m'a rappelé l'importance de la bienveillance, de la compréhension, de ne pas juger trop rapidement. Cet échange a été une révélation pour moi, car il m'a appris qu'on peut trouver des liens puissants avec des inconnus, simplement en étant à l'écoute, en partageant un moment d'humanité. Il y a aussi eu cette période où, après des mois de travail intense, je suis allée en vacances. Un vrai break. C'était la première fois depuis longtemps que je n'avais pas de planning serré, de projets urgents. J'ai eu l'occasion de voyager dans un endroit que je rêvais de visiter depuis toujours, un coin paisible, loin du tumulte de la ville. Ce voyage m'a permis de me ressourcer. J'ai marché dans les rues sans but précis, j'ai pris le temps de m'asseoir, de regarder autour de moi. Et je me suis sentie bien, complètement détendue. Là, j'ai compris que, parfois, il faut savoir ralentir pour vraiment apprécier ce que l'on a, ce qu'on est, et où l'on se trouve. On vit dans un monde où on court constamment après le temps, les objectifs, les attentes. Mais ce voyage m'a montré qu'il est essentiel de savoir s'arrêter pour se retrouver.
Je suis revenue chez moi avec une nouvelle perspective. J'étais plus calme, plus sereine, et plus consciente de l'importance de trouver cet équilibre entre ambition et repos. Et puis, un autre événement s'est produit qui a bouleversé ma vision de la vie. Un ami de longue date, avec qui je partageais des souvenirs d'enfance, m'a annoncé qu'il avait pris une décision radicale. Il allait quitter son emploi stable pour poursuivre son rêve, celui qu'il avait mis de côté depuis trop d'années. Cela m'a frappé. J'ai toujours admiré sa capacité à voir grand, à rêver grand, mais je n'avais jamais imaginé qu'il prendrait une telle décision. Il m'a expliqué qu'il ne voulait pas vivre avec des regrets, qu'il préférait tenter sa chance maintenant, plutôt que de se dire dans quelques années, et si j'avais essayé? Cela m'a fait réfléchir. Je me suis rendu compte que nous avons tous des rêves enfouis en nous, des désirs qui attendent d'être réalisés, mais parfois, la peur ou la sécurité nous en empêche. Son audace m'a inspiré. Cela m'a poussé à revoir mes propres rêves, mes propres projets personnels. Je me suis demandé si je laissais parfois trop de place à la logique, au confort, et pas assez à l'instinct, à la passion. Et c'est ainsi que j'ai décidé, petit à petit, de sortir de ma zone de confort, de prendre davantage de risques. Ce n'était pas facile, mais ce fut une véritable prise de conscience. La vie est courte. Il est important de saisir les opportunités, de sortir des chemins tout tracés et de suivre ses passions. Un autre tournant majeur a eu lieu lorsque j'ai réalisé que je n'avais jamais pris le temps de m'occuper de ma santé physique autant que de ma santé mentale. J'ai toujours été très axée sur le travail, sur l'accomplissement des objectifs. Mais j'ai pris conscience qu'une bonne santé physique était la clé pour maintenir une énergie durable et un bien-être global. J'ai commencé à m'entraîner régulièrement, à faire du yoga, à prendre soin de mon corps. Cela a complètement changé ma perspective. Je me sentais plus en forme, plus énergique, et cela a eu un impact positif sur mon travail, mes relations et ma vision de la vie. Je crois fermement que le corps et l'esprit sont liés, et l'un ne peut pas être pleinement épanoui sans l'autre. Aujourd'hui, je porte une attention particulière à mon équilibre intérieur, car j'ai compris que prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de tout ce qui nous entoure. Ces derniers mois, en réfléchissant à tout ce que j'ai traversé, j'ai pris une décision importante. Je veux partager mon histoire. Non pas pour me vanter, mais pour montrer que, même quand on traverse des épreuves difficiles, il est possible de renaître, de se réinventer, de se découvrir sous un jour nouveau. C'est un message d'espoir, de résilience et de courage. Et je me sens prête, plus que jamais, à embrasser ce voyage avec l'assurance que chaque obstacle, chaque difficulté, n'est qu'une étape pour devenir la meilleure version de soi-même. Un matin, en marchant dans le parc pour aller au travail, j'ai vu une maman qui jouait avec ses enfants. Ils riaient beaucoup, et cela m'a rendue très heureuse. Je me suis souvenue des moments où, quand j'étais plus jeune, je passais du temps avec ma famille. Cela m'a fait penser que je devais passer plus de temps avec mes proches. Le soir même, j'ai décidé de surprendre ma mère. Je suis allée lui acheter un petit cadeau. Ce n'était pas grand-chose, mais je savais que cela allait lui faire plaisir. J'ai compris que parfois, il n'y a pas besoin de faire de grandes choses pour montrer qu'on aime quelqu'un.
Les petits gestes comptent aussi. Une autre fois, je suis allée prendre un café avec une amie que je n'avais pas vue depuis longtemps. On s'est retrouvés dans un café tranquille, et on a parlé pendant des heures. On a ri, on a partagé nos histoires, et j'ai réalisé à quel point ces moments simples sont importants. Je crois que dans la vie, il faut savoir prendre du temps pour les amis et les gens qu'on aime, même quand on est occupé. Cela m'a aussi appris que l'on ne peut pas tout faire seul, et que parfois, il faut savoir demander de l'aide. Un autre jour, je suis allée faire une promenade dans la ville après le travail. Je voulais juste me détendre. Quand je suis arrivée près du vieux pont, j'ai vu un groupe de jeunes qui dansaient. Ils étaient si joyeux, ils s'amusaient comme s'ils n'avaient rien à perdre. Cela m'a donné un sentiment de liberté. Je me suis dit qu'il fallait parfois être un peu plus léger, moins sérieux. Nous avons souvent tendance à être très concentrés sur nos problèmes, mais il est important de s'amuser et de profiter des petits moments de la vie. En rentrant chez moi, j'ai pris le temps de préparer un bon dîner. J'ai décidé de cuisiner un plat que j'aime beaucoup, quelque chose de simple mais savoureux. Je me suis sentie bien en cuisinant. C'était comme une forme de méditation, une manière de prendre soin de moi-même. Cela m'a rappelé que, parfois, il faut ralentir et se concentrer sur les petites choses, comme préparer un repas ou simplement s'asseoir pour profiter d'un moment calme. Un jour, mon travail a été plus difficile que d'habitude. J'étais fatiguée et un peu stressée. Je me suis assise à mon bureau et j'ai respiré profondément. Je me suis dit que je devais prendre une pause. Alors, je suis allée faire une petite marche dehors. Cela m'a aidé à me détendre. Quand je suis revenue, j'étais plus calme et plus concentrée. Cela m'a appris qu'il est important de ne pas avoir peur de prendre une pause, même pendant une journée chargée. Il n'y a rien de mal à s'arrêter pour reprendre des forces. Un autre moment important a eu lieu pendant un week-end. J'ai décidé de partir en balade à la campagne, loin de la ville. J'avais besoin de calme, de nature. Je suis allée me promener dans les champs, j'ai écouté le bruit des oiseaux, j'ai respiré l'air frais. Ce jour-là, je me suis sentie tellement apaisée. Je me suis rendu compte que, parfois, il est nécessaire de s'éloigner de tout pour mieux se retrouver. La nature a ce pouvoir incroyable de nous aider à nous recentrer, à trouver notre équilibre. Cela m'a rappelé l'importance de prendre soin de mon esprit en lui offrant des moments de tranquillité. Un soir, après le travail, j'ai décidé de me lancer dans quelque chose de nouveau. J'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare. C'était un défi pour moi, mais aussi une manière de me détendre et de me concentrer sur autre chose que le travail. Les premiers jours étaient difficiles, mais chaque petit progrès me rendait heureuse. Cela m'a montré que l'apprentissage de nouvelles choses est important. Peu importe si on n'est pas parfait au début. Ce qui compte, c'est d'essayer et de continuer. Et puis, il y a eu ce moment où j'ai reçu un message de mon ancien collègue. Il m'a dit qu'il pensait à moi et qu'il espérait que tout allait bien. Cela m'a fait sourire. C'est dans ces petits gestes de gentillesse qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul, que les gens autour de nous se soucient de nous. Ce message m'a rappelé que l'amitié et la bienveillance sont des trésors qu'il faut chérir. Finalement, je me suis sentie plus forte,
plus sereine. J'ai appris qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de vivre. Chacun trouve son propre chemin. Mais ce qui est essentiel, c'est de prendre le temps d'apprécier la vie, les petites choses et les personnes qui nous entourent. Aujourd'hui, je me sens prête à avancer, à continuer à grandir, et à profiter pleinement de chaque instant. Parce qu'au fond, la vie est une collection de moments, et il est important de les vivre avec cœur. En y réfléchissant, je me suis rendu compte que chaque jour, aussi simple soit-il, est une chance de grandir, de sourire et de se connecter avec le monde autour de soi. La vie ne se mesure pas uniquement en grands moments ou en grandes réalisations, mais dans ces petites étapes quotidiennes qui, au fil du temps, façonnent qui nous sommes. J'ai appris que le vrai bonheur réside dans l'instant présent. Il est dans la chaleur d'un sourire, dans un geste de gentillesse, dans un moment de calme ou dans le partage d'un repas avec ceux qu'on aime. Aujourd'hui, je vais continuer à avancer, en me rappelant que le plus important est de vivre pleinement, de profiter de chaque instant et d'être reconnaissante pour les petites choses. Parce qu'au fond, ce sont elles qui rendent la vie vraiment belle. Et je suis prête à accueillir chaque moment qui vient, avec confiance et gratitude.